Capitaine rouge. C'est bon? Capitaine bleu. C'est bon? Et c'est parti pour cette rencontre entre Bourgoin et Perpignan. Perpignan chez eux qui doivent se rattraper car ils ont déjà perdu ici, on s'en rappelle. C'était un vendredi, un match magnifique et une victoire de Dax au bout du suspense. Ouais, déjà Johan Vivalda, très précieux sur les coups d'envoi, qui réceptionne ce ballon et qui permet à Perpignan de mettre en place son organisation sur le jeu. Nouvelle organisation avec l'arrivée de deux entraîneurs, avec Patrick Arletas et Perry Freshwater. Patrick Arletas de pression qu'on a vu motiver ses joueurs avant la rencontre. Ça aussi, ça doit faire du bien au groupe parce qu'il a beaucoup de tonus, l'entraîneur des arrières, qui bien évidemment a un esprit de revanche, lui qui avait été entraîneur de Perpignan, licencié à la suite de la descente du club en Pro D2. Ouais, un en avant de Fabien Perrin, le centre bergalien qui va au contact de la défense catalane et qui perd le ballon. Et on va assister à la première mêlée. Séquence de jeu toujours très importante pour bien entrer dans cette partie. Et Bourgoin qui a une bonne mêlée, qui risque aussi peut-être de poser des problèmes dans ce secteur à Perpignan. Et Perpignan qui doit répondre déjà par le jeu d'avant pour se mettre dans de bonnes dispositions. Avec notamment en deuxième ligne Clément Fontaine qui avait été espoir ici à Perpignan. La première introduction de Tom Écochard. Ça pousse bien, c'est en faveur des Catalans. Très fort avantage en cours. Et la première pénalité en faveur de Perpignan, c'est joué vite par Tom Écochard. On essaye de mettre du rythme avec Mathieu Acebes. On va chercher en bout de ligne Yann Storff, le Belge qui est mis au sol. On rentre dans les 22. Ça manque un peu de soutien offensif. Attention au Bergalien qui ne sort pas correctement du ruck. Écochard qui insiste avec ses avants. Villaseca qui va percuter. On retrouve le côté fermé. On repart côté fermé avec Brazo, Écochard. Ça défend les Bergaliens qui sont plutôt bien organisés. Et après on s'organise derrière pour Perpignan. Défense en pointe de Bourgoin qui arrive à enrayer l'attaque catalane. Acebes qui arrive à faire la différence. Et on insiste petit côté avec Gerd Müller. C'est pas mal, c'est précis. Et Jeff Cooks là qui défend bien. L'arbitre ne signale rien. Et finalement oui, c'est une pénalité. Le ballon va être récupéré par Bourgoin. Il fait l'effort de lâcher. Très bonne situation défensive de Cooks qui montre l'exemple à ses partenaires. Le capitaine bergalien qui conteste très bien ce ballon sur le jeu au sol. Mais première occasion offensive, Olivier, de la part de Perpignan qui promet. Perpignan qui avait une pénalité sur une mêlée, qui aurait pu tenter cette pénalité. Mais ils ont préféré jouer vite. Signe que cette équipe aussi catalane a envie de mettre la pression sur Bourgoin et de tester cette équipe défensivement. On voit le gros plaquage sur Adria Koukadji. Le premier lancé en touche de Janodi, c'est bien capté par l'alignement bergalien. On part avec la charge. Mis au sol. Da Silva qui insiste avec ses avants. On est sur du jeu direct à une passe. Là on va peut-être ouvrir, ça va peut-être s'ouvrir avec cette action. Cooks qui avance au contact. Il avance. Il y a une position de hors-jeu. Da Silva qui ne va pas pouvoir sortir ce ballon. Ça va être une pénalité en faveur de Bourgoin. Et cette fois peut-être que Bourgoin va décider de la tenter. Certainement Antoine, parce que Guillaume Villaseca s'est mis volontairement hors-jeu sur cette situation. Attention, ça a été un petit peu le problème récurrent de Perpignan ce début de saison, la discipline, alors qu'on revoit la percussion de Cooks face à Villaseca et Bachelier. Et il a avancé sur quasiment une dizaine de mètres. Villaseca se met en position illicite, justement pénalisé par l'arbitre du match, Nicolas Datas. Il va la tenter, Jordan Michalet. Jordan Michalet qui va tenter sa première pénalité. Quelles sont les conditions, Cécile, au bord du terrain pour Michalet? Il n'y a pas de vent, alors qu'il y en avait
dans la matinée, mais il n'y a pas de vent, il fait frais évidemment, c'est normal cette saison, on va dire. Mais pour les buteurs, les conditions sont idéales. Pas de vent à Perpignan, c'est assez rare pour le souligner. Et ça va passer entre les perches. Bourgoin prend le score ici au stade Aimé Giral et mène 3-0 après cette pénalité réussie par Michalet. Alors on voit le très beau coup de pied de Michalet. Il passe juste à gauche du poteau droit. Et du coup les Perpignanais qui se retrouvent menés au score sur leur pelouse. Ils auraient pu prendre le score. Attention de ne pas se précipiter. Le renvoi effectué par Enzo Selponi. Bien capté par Rémi Bouet. Il va pouvoir dégager son camp avec son demi d'ouverture. Dans les bras de Mathieu Acebes, que va décider l'arrière de Perpignan? Tranquille. Arrière pour la première fois cette saison. Plutôt titularisé à l'aile, Mathieu Acebes d'habitude. Bleu, bleu. Tout comme Adrien Kokadji qui se retrouve 3/4 centre aujourd'hui. Ouais, Mathieu Acebes qui est habituellement à l'aile. Donc on a modifié sa position pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, ça c'est le bon lancer en touche et Cochard qui combine bien. Belle action offensive de la part d'Enzo Selponi qui attaque la ligne, qui cherche une solution, qui la trouve. C'est bien fait. On va peut-être assister au premier essai de la rencontre. Il y a de la vitesse, ça va très très vite. Il y a du rythme. La défense bergelienne qui s'est plutôt bien remis en place. La cage un peu hausse, Enzo Selponi, attention. Oh, c'est bien fait. Ça va peut-être y aller. Pour le premier essai de la rencontre, il est signé pour le Perpignanais Leandro Alan Brazo qui marque ce premier essai. Oh, quelle action de jeu sur cette touche parfaitement captée par Lucas Bachelier. Et derrière, un lancement de jeu avec une combinaison de 3/4 absolument magnifique. Et c'est les 3/4 catalans qui se mettent en évidence avec cette redoublée. Superbe redoublée avec Tom et Cochard qui fait totalement la différence en bout de ligne. Et puis derrière, la différence est faite en bout de ligne. Et Alan Brazo qui peut aplatir le premier essai de cette rencontre. Alan Brazo qui a une course rentrante et qui va prendre à l'intervalle face à une défense bergalienne complètement débordée malheureusement. Et il aplatit bien juste sur la ligne, Brazo. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure des joueurs qui avaient été un petit peu réorganisés et changés de poste. Alan Brazo, qui joue 8 d'habitude, joue à l'aile ce soir. À l'aile de la 3e ligne, évidemment. Oui. Pourquoi pas, il peut jouer ailier. On a vu Olivier Mann parfois être en bout de ligne sur des grands matchs. Tom et Cochard pour la transformation de cet essai. Directement appliqué sur l'essai, mais ça passe à droite. On en reste là. En tout cas, Perpignan reprend les devants dans cette rencontre après 8 minutes de jeu. Il mène 5-3 ici à Aimé Giral. On voit qu'il y a déjà des intentions offensives et à peine quelques minutes de jeu et déjà un essai marqué pour Perpignan. On va rappeler que sur les 5 dernières rencontres ici face à Bourgoin, Perpignan a remporté à 4 reprises le point de bonus offensif. Là. On en est encore loin, mais c'est bien parti. L'important, c'est de capter des coups d'envoi comme ça sur les réceptions et d'être précis pour revenir dans le camp adverse. Et on voit que Perpignan ne prend pas de risque. Tranquillement, ils mettent en place, ils répètent ce qu'ils ont fait à l'entraînement. Alexandre Péquilier, sceptique en bord de terrain. Entraîneur des arrières de cette équipe bergalienne. Ils sont un peu privés de ballon pour le moment, Bourgoin. Les lancers à suivre, on fait une touche réduite, touche à 5 côté Bourgoin pour essayer de lancer le jeu certainement avec les 3/4 et les 3e lignes qui sont dans la ligne arrière. C'est Gianodi capté par les Perpignanais qui récupèrent le ballon. Et en avant. En avant sur la retombée de la balle. Ce sera une mêlée à suivre. C'est Brazo qui avait contesté ce ballon dans les airs. Malheureusement à la retombée il n'a pas pu contrôler ce ballon. C'est un en avant Perpignanais. Sur la mêlée précédente, la première mêlée du match, Perpignan avait vraiment pris l'ascendant. Bourgoin qui doit absolument régler ce problème. On va suivre attentivement cette seconde mêlée.
La première avait été largement à l'avantage de Perpignan, entraînant une pénalité. Flexion. Lié. Jeu. Restez, stable. Là. Il y a des difficultés à droite, attention. Da Silva est encore une fois largement à l'avantage de Perpignan, mais le ballon est vite sorti de la part des Bergaliens qui vont pouvoir essayer d'attaquer la défense perpignanaise. Heureusement que ce ballon est sorti très vite. Ouais, Lucas Bachelier qui a récupéré le ballon. Super contest du troisième ligne français. Et Cochard qui repart avec ses avants. Ouh, la grosse charge une nouvelle fois. C'est Johan Vivalda. Il s'est pas échappé, Fabien Perrin, le pauvre. À nouveau, contest, ballon récupéré. Il y a un échange de possession. Nouveau turnover, le coup de pied de Da Silva qui va trouver une très belle touche dans les 22 mètres perpignanaises. Mathieu Acebes qui a mal estimé la retombée du ballon. Ouais, le ballon était même pas sorti qu'il indiquait déjà à l'arbitre de touche qu'elle était directe. La touche à suivre pour les Catalans qui doivent absolument prendre ce ballon. Eux aussi partent sur une touche réduite et on voit il y a Lucas Bachelier qui est certainement l'un des joueurs les plus faciles à lever. Bonne prise de balle, bon lancer de Jean-Philippe Genevois et le ballon récupéré par les Catalans. On va aller chercher le coup de pied d'Enzo Selponi, ça va être court, ça va rester encore dans les 22 mètres. Non, l'arbitre de touche a décidé légèrement en dehors des 22 mètres. La petite touche, les Catalans qui ne prennent pas de risque du tout, qui ne lancent pas le jeu dans leur camp. Ils préfèrent occuper le terrain adverse. Malheureusement, c'est une petite touche pour eux. Et Bourgoin qui va avoir le gain du ballon. Premier lancement de jeu pour eux dans le camp adverse. En plus, sur la ligne des 22 mètres, ça peut être intéressant. Ouais, ça a mis du temps, ça a mis du temps à partir cette touche et elle est perdue, récupérée par les Catalans. Un nouveau ballon perdu en conquête, ça devient compliqué là sur la touche. Les Catalans qui contestent bien et qui gênent considérablement la conquête bergalienne. Enzo Selponi, deuxième chance. Pas beaucoup plus loin, mais ça a le mérite de dégager un petit peu son camp. Il a du mal, ouais, Selponi à régler son pied pour se dégager correctement. En tout cas, c'est le même spectateur qui a rattrapé le ballon des fois. Qui est sollicité, il connaît peut-être quelqu'un en tribune. Selponi. Allez, touche réduite. On essaie de trouver des solutions pour avoir le gain du ballon. Voilà, chose faite. Bonne prise de balle. Cette fois-ci, ça va pouvoir attaquer la ligne. C'est plutôt bien joué, mais bien défendu par les Perpignanais. Avec Da Silva qui insiste avec Janody. Janody qui trouve Mathieu Nicolas, qui avance et qui rentre dans les 22 mètres. Attention au contest. Da Silva. Ouais, c'est pas mal ce qu'ils font les Bergaliens. Malheureusement, cette passe de Da Silva n'arrive pas. Mais c'était intéressant, il y avait de la vitesse. On cherche des espaces. Belle première action offensive des Bergaliens. Malheureusement, le ballon est perdu. On va revoir ce joli plan, l'alignement offensif de Bourgoin. La bonne défense de Jean-Philippe Genevois. Et la bonne prise de balle de l'alignement catalan. Avec les Malou. Ouais, les Malou qui avancent souvent au contact. Ancien Bergalien. Et le dégagement d'Enzo Selponi. Cette fois, il a trouvé la longueur. C'est dans les bras. Ouais, mais directement dans les bras de Mathieu Nicolas. L'arrière bergalien. Da Silva qui va repartir. Petit côté. On essaye de faire la différence. C'est plutôt bien joué, encore une fois, de la part des Bergaliens qui progressent. La redoublée avec Da Silva qui va chercher au large. Il insiste. Voilà, par contre, ça a été stoppé net. Ouais, c'est pas mal ce qu'ils font les Bergaliens, ils conservent. Da Silva qui joue avec ses avants. Ouais, même si il se heurte à la défense catalane qui est bien en place, rugueuse. Et là, elle va être éjectée en touche. Non, le ballon reste à l'intérieur du terrain. On insiste. Avec la charge de Grégory Pouillot. C'est bon, terminé maintenant. Le ballon qui pour le moment reste dans les mains des Bergaliens qui essayent de faire la différence mais qui n'arrivent pas à percer.
la défense catalane. Ils n'arrivent pas à trouver de solution, à trouver des espaces. Alors, ils arrivent tant bien que mal à conserver, mais sans véritable avancée. Toujours face à la défense. Ils ont du mal à passer dans le dos de dernière. C'est fait avec Gambo. Gambo dans l'axe. Da Silva qui insiste. Il y a peut-être un coup à jouer au large. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est plutôt bien joué. Il rentre dans les 22 mètres, les Bergaliens. Première situation dangereuse pour Perpignan dans cette rencontre. C'est bien ce qu'ils font les Bergaliens. Ils sont patients. Ils conservent. Da Silva qui insiste petit côté avec Michalier. Mathieu Nicolas. Il y aura une faute en cours, en avantage. Pénalité pour Bourgoin qui va jouer le coup à fond. Les avants qui se sont replacés pour repartir à la charge. Da Silva qui prend son temps et qui repart au ras avec Adamou. Da Silva qui veut travailler avec les avants là pour essayer d'avancer petit à petit. Essayer de consommer les Perpignanais dans les rucks. On reste auprès. Et les Bergaliens qui ont l'opportunité de repasser devant au score en tentant peut-être cette pénalité. Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Que vont-ils faire? En tout cas, Florian Ninard sur le banc demande les 3 points. Reculez. Et ben, ils vont aller chercher la touche. Est-ce qu'ils se sentent forts? Ah ouais. L'entraîneur n'a pas été entendu. C'est bien que les joueurs prennent leurs responsabilités. Il faut dire que les bancs sont de l'autre côté, donc c'est pas évident de se faire entendre. Oui, du coup ils n'entendront pas sa colère parce qu'il n'est pas du tout content de ne pas avoir été écouté, Florian Ninard. Et parce que c'était l'opportunité pour les Bergaliens de repasser devant, même avec un petit point d'avance, mais ils se sentent forts, pourquoi pas sur cette touche. Janody, il faut assurer le lancer, la bonne prise de balle de Clément Fontaine. On s'organise, oh il est pas mal ce groupe pénétrant, il avance. Avantage en cours, on a effondré du côté des Catalans. Da Silva qui va chercher avec ses arrières, la bonne défense de Perpignan. Et il est tout seul là, Rémi Boué, ouais, il va revenir à l'avantage. Nicolas Datas. L'arbitre de cette rencontre. Une nouvelle pénalité. Je ne sais pas si sur l'action, Mathieu Nicolas s'est pas saisi d'un ballon qui lui était pas destiné. À mon avis, c'était pour on revoit les derniers joueurs. Le ballon porté qui est effondré par les Catalans. Qui n'ira pas plus loin. Derrière, on ouvre. Arrêt du temps. Grosse défense catalane. Et pendant ce temps-là, les Bergaliens sont une nouvelle fois allés chercher la touche. On va soigner là-bas. C'est intéressant de voir Bourgoin prendre les devants dans cette rencontre. Après cet essai vite encaissé. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est ce qu'ils font les Bergaliens. Ils arrivent à enchaîner plusieurs temps de jeu. Ils restent patients et ils trouvent des solutions dans la défense adverse. Et ils sont ambitieux. Ils veulent essayer de marquer un essai là sur pourquoi pas un ballon porté. Je pense que si les Catalans arrivent au contest. Le contre de Perpignan qui récupère le ballon. Ouais, c'est Lucas Bachelier qui récupère ce ballon sur le contest. Ça fait 3 ballons perdus en touche pour Bourgoin. Ça commence à faire beaucoup. Surtout des ballons aussi importants que celui-là. Surtout quand on a eu l'opportunité à 2 reprises de prendre le score. Le dégagement à suivre de Tom Écochard. Le numéro 9 qui va trouver une petite touche lui aussi. Ils ont vraiment du mal dans le jeu au pied là, entre Selponi et Écochard. Voilà, il s'en veut, Tom Écochard. On revoit Lucas Bachelier qui conteste formidablement bien ce ballon en l'air. Il prend les devants face à son vis-à-vis, face à Galéon. C'est vraiment l'un des grands talents de cette Pro D2, Lucas Bachelier. Allez, ça, il faut régler la mire du côté de Janody. Cette fois, c'est récupéré un petit peu à l'arrache du côté de Bourgoin, mais le ballon est conservé. C'est pas net comme conquête. Avec Adamou. Da Silva. Mis au sol, grosse défense des Perpignanais. Le petit coup de pied de Da Silva. Est-ce que ça va profiter? Mathieu Acebes qui récupère le ballon et qui relance l'arrière de Perpignan.
Les Catalans qui sont bien placés pour pouvoir jouer ce ballon. Il y a du monde à l'extérieur où une passe de plus aurait été intéressant. Voilà, ça va être fait par les Malou. Les Malou qui tient debout, impressionnant, le troisième in perpignanais. Il a bouffé du terrain, peut-être à l'extérieur avec Acebes. Mathieu Acebes, il va mettre les cannes, l'arrière de Perpignan, il va essayer de faire la différence, mais il y a du monde. C'est bien fait. La passe au flotte pour Enzo Selponi, il y a du monde dans l'axe. Il y a du monde, ça va aller au bout. Quelle action, quelle contre-attaque des Perpignanais qui marque le deuxième essai de cette rencontre. C'est Acebes qui fait la différence. Deux fois il remonte le ballon. Première fois, seul il essaie de se démarquer. Et puis ensuite, sur une transformation de jeu, il arrive sur le côté fermé, sur un retour, à passer les bras et à donner à Michalet. À Selponi qui fait la différence et qui derrière, regardez, on revoit l'action. Et là, Acebes qui a le ballon et qui s'infiltre entre deux joueurs et qui passe les bras pour Selponi. Et Selponi après derrière qui va adresser une passe magnifique à Écochard qui peut lui aussi à nouveau transmettre à Pujol qui met les cannes. Pujol pour aller marquer entre les poteaux. Jean-Bernard Pujol qui n'avait plus été titulaire depuis la défaite à Carcassonne et qui signe de la plus belle des manières son retour dans le 15 de départ de Perpignan. Quel essai! Magnifique essai de près de 90 mètres. Il est transformé. Et Perpignan mène à présent ici 12-3 face à Bourgoin alors qu'ils étaient en difficulté les Catalans sur une contre-attaque magnifique. Ils reprennent de l'avance dans cette rencontre après 20 minutes de jeu. Un petit mot avec Alexandre Péclier. Mauvaise entame, difficile, ils mettent beaucoup de vitesse les Perpignanais là contre vous. Pourtant vous avez eu la possession, vous n'avez pas réussi à concrétiser. Ouais, on fait une bonne entame. Ça faisait 5-10 minutes qu'on campait dans leur camp, on ne concrétise pas sur une touche. Et à sortie on prend un compte de 80 mètres, donc ça fait un peu mal. Ouais. Comment remobiliser les joueurs, comment surtout pas laisser Perpignan continuer? Non, en faisant ce qu'on fait depuis le début, en essayant de conserver le ballon un maximum et de rester chez eux tout simplement. Merci Alexandre. Alexandre Péclier qui a un petit peu la voix de Pierre Rabadan. Oui, c'est le sosie vocal de Pierre Rabadan, vous m'enlevez les mots de la bouche. C'est très bizarre. Il est dehors, hein. Il a rentré, elle est dehors. Les Bergaliens qui ont quand même subi un essai de 90 mètres, je peux vous dire, ça doit faire mal à la tête. Et là, ça repart. Encore une fois, qui fait la différence, qui tient debout. On n'arrête plus les Perpignanais. Il s'est sacrifié, Michalet. Écochard qui insiste petit côté. Oh, la charge incroyable. Il y a quand même de gros errements défensifs de la part de Bourgoin qui subit trop. Attention, Perpignan est chaud, la chandelle, la passe au pied d'Enzo Selponi. Pour moi, ils sont devant les rouges. Et on va revenir à un avantage, un hors-jeu des Bergaliens. Ouais, Brazzo quand même sur sa percussion. Alors bon, ça fait plaisir au public qui rentre comme ça dans un joueur, mais il aurait pu quand même faire autre chose. Parce que quand il y a une avancée comme ça considérable, il y a possibilité d'assurer la continuité du jeu, faire vivre le ballon. Parce que ça allait directement au contact sur du frontal, c'est pas quand même génial. En attendant, Grégory Pouillot a un petit peu de mal à s'en remettre. Oui. Je pense qu'il est d'accord avec vous d'ailleurs, Olivier. On en revoit l'action, les Malou qui fait la différence, qui transmet à Brazzo. Mais là, Brazzo, il doit faire l'effort de faire vivre ce ballon plutôt que d'aller directement en contact. Et regardez, là, c'est le ballon, après il peut pas vivre. Et le mouvement s'arrête. Allez, ça donne tout de même une pénalité pour Écochard qui va tenter de mettre 3 points de plus au compteur pour son équipe. Tom Écochard pour cette pénalité qui va passer à côté. On en reste là pour le moment, 12-3. Il n'est pas en réussite sur le jeu au pied, Écochard. Ça fait déjà 2 manqués pour lui. Il y a d'autres solutions du côté de Perpignan. Si Tom Écochard n'arrive pas à trouver la mire, en tout cas ça va pouvoir permettre à Bourgoin de se donner un peu d'air, parce que on est dans un temps fort de Perpignan et Acebes repart à l'attaque avec l'inarrêtable Les Malou, qui définitivement est un joueur très difficile à mettre au sol. Les deux là, les Malou et Acebes sont vraiment les détonateurs, les déclencheurs des actions positives de Perpignan. Les Malou qui sait aussi faire des passes magnifiques avant contact. Attention à cette action avec Enzo Selponi au large. Il va retrouver son capitaine, Efem Mafi.
Et Cochard. Brazzo qui a évité le plaquage. Retour dans le fermé. Attention de ne pas se précipiter, le ballon est conservé, mais il y a un en avant. Ce sera une mêlée fermée à suivre pour Bourgoin. Les Bergaliens qui ne voient pas le ballon pour le moment. La montée défensive très, très rapide de Bourgoin qui a gêné le retour dans le fermé pour les Catalans. Et vous le voyez à l'écran. C'est bon ou bleu? Grégory Pouillot se tourne depuis son rude plaquage vers le banc depuis tout à l'heure pour leur dire qu'il a quand même très très mal à l'épaule. Il a le regard un petit peu inquiet. Julien Janaudy, le talonneur, est au sol aussi. Ah, il y a de la casse du côté de Bourgoin. Et du coup, Alexandre Péclier vient de dire à son médecin de ne pas prendre de risque avec Grégory Pouillot. S'il fallait le faire sortir, il sortira. Ah, Grégory Pouillot, joueur important de l'effectif de Bourgoin, 7e titularisation, et à chaque fois, Grégory Pouillot, il a joué l'intégralité des rencontres. Ok, c'est bon bleu? Allez, ça commence à tirer pour certains joueurs quand vous alignez cette titularisation avec à chaque fois 80 minutes de jeu. Ça laisse évidemment des traces, d'autant plus que Bourgoin, ces derniers matchs est en souffrance. Attention à cette mêlée pour Bourgoin, il va falloir essayer de tenir. Jusqu'à présent, il souffre, les Bergaliens, dans ce secteur de jeu. Flexion lié. La mêlée, les Catalans qui sont dominateurs. Les Perpignanais, les Bergaliens qui ont... Et encore une fois, le ballon va être récupéré. Les Malous qui part au ras. Attention, les Malous qui essayent de rentrer dans le terrain. Oui, c'est bien joué de la part du numéro 8, Genevois, avec son casque. Et Cochard. Il y aura une faute en cours. Qui essaye de faire la différence. Ce Zalponi, il est passé, il trouve à hauteur. Et Cochard au large, il y a du monde. On s'était un peu arrêté du côté de Perpignan. Ils ont du mal à assurer la continuité du jeu, les Catalans. Mais il y avait de nombreuses fautes de la part de Bourgoin. Et certainement que Nicolas Dattaz va pénaliser encore un peu plus les Bergaliens. Les Bergaliens qui sont en difficulté sur la mêlée fermée. On a vu la poussée collective de Perpignan qui a mis vraiment en difficulté Je vais vous demander de dire à vos joueurs d'être un peu plus disciplinés sur les phases dynamiques des rouges, d'accord? Il y a des fautes volontaires sur les règles et tout ça pour retarder les sorties de balle. D'accord? Là, c'est le 7 bleu. Ok? Disciplinez vos joueurs. C'est Leandro Pérez, l'Argentin, qui a plaqué Tom et Cochard sans ballon, si je me souviens bien. Ils vont en touche. Photo. La fille qui fait signe. Ah non, de prendre... J'avais cru comprendre que... Oh, voilà, la mêlée, regardez, ouais. C'est encore une poussée catalane qui met à mal cette mêlée bergalienne. Ils sont vraiment en souffrance, là, les Bergaliens. S'ils ont là aussi des difficultés en mêlée, ça va être compliqué pour eux sur ce match. Je le préviens. Allez, Cochard qui va tenter à nouveau de... sa chance sur le tir au but où il n'est pas très en réussite malheureusement. 1 sur 3 depuis le début du match, il faut qu'il se rassure le demi-mêlée. C'est lui qui a pris la décision de prendre les 3 points, lui seul. Oui, parce qu'il me semblait que ma fille avait indiqué la touche. La pénale touche. Ouais. Tom et Cochard, et ça passe à gauche largement. Ouais, il n'y est pas Cochard dans le tir au but. Certainement que Perpignan va prendre des décisions pour changer le buteur. Est-ce que Enzo Selponi va prendre le rôle de buteur? Impossible. Il y a Mathieu Belli, mais il est sur le banc, donc... Il y a Sébès aussi. Qui va numéro 2 à mon avis sur ce 15. La remise en jeu. Le renvoi au 22 effectué très long avec Mathieu Acebes. Et on retrouve l'infatigable Les Malous. Avec Enzo Selponi qui attaque la ligne, il est passé. Le demi d'ouverture de Perpignan mis au sol finalement. C'est magnifique ce qu'il fait Selponi, il arrive à chaque fois à se trouver des intervalles et à passer les bras. Avantage en cours. Oh, il s'est fait mal. Ouais, alors en parlant du loup, malheureusement il se tord de douleur, genou gauche. Attention de ne pas lui rentrer dedans. Et il lui rentre dedans. Aïe aïe, Genevois et Cochard, aïe aïe aïe, Enzo Selponi qui a déjà subi de grosses blessures dans sa carrière. Avantage en cours. Il y a toujours une faute bergalienne. Certainement que là, il y aura à nouveau une pénalité, peut-être un carton contre Bourgoin. Attention. Avec la charge d'Enzo Forletta. Le ballon est échappé, pénalité. Ouais, voilà, le carton va sortir. Bien évidemment, il avait
Sur le rack, vous êtes hors jeu, d'accord? Voilà, il avait prévenu juste avant. Vous êtes hors jeu. Il avait alerté Jeff Cooks lors du dernier coup. Cette fois-ci, Monsieur Datas n'a pas hésité une seule seconde. Carton jaune pour Clément Fontaine. Les affaires étaient déjà compliquées pour les Bergaliens, mais alors à 14 contre 15, ça risque pas de s'améliorer. Il est en train de se tester. Enzo Selponi, les médecins ont quitté la pelouse, donc il va certainement rester. Pourtant, il boite très très bas. C'est peut-être un coup. Enzo Selponi très important depuis l'arrivée de Freshwater et d'Arletaz. C'est le numéro 10, c'est le demi d'ouverture de cette équipe de Perpignan qui a enfin trouvé une charnière stable. Ouais, en tout cas, à aucun moment sur le banc, on a appelé Mathieu Belli. On ne lui a pas demandé de se préparer. Très bon lancer de Genevois. Attention, Perpignan. La cocotte qui se met en place. Le ballon à portée de... Il y a une grosse bagarre en cours entre les 2-6, Lucas Bachelier et pendant ce temps-là, le groupe pénétrant de Perpignan avance. Ce n'est pas encore l'embut. Pénalité Cochard en cours. Dans le petit côté avec son ailier Gansdorf. On va citer Aura avec Gerd Müller. Pénalité une nouvelle fois pour les Perpignanais. On est sur les fautes. Inutile de dire que Perpignan va à nouveau tenter la pénale touche. Rouge. Rouge. Venez me voir. Rouge. On a cru à un moment que M. Datas n'avait pas vu la bagarre. On va l'écouter. Non, mais il ne l'a pas vu puisqu'il ne convoque pas les bonnes personnes. Donc, Non, mais là, la bagarre, il y a rien. Attendez, l'arbitre de touche n'a rien signalé. Ok, après Benjamin. Vous vous calmez, d'accord? Non, vous n'avez pas à parler comme ça. Ok, il n'y a rien, on ne va pas la jouer vite. Il y a trop de monde au sol. D'accord? Allez. Là qui se fait reprendre. Changement. C'était entre Leandro Pérez et Lucas Bachelier. Ouais, il n'y a rien. C'était viril, mais dans la règle. Et puis de temps en temps, il faut bien se réveiller un petit coup, il fait froid. Ouais, le connaissant bien, Lucas Bachelier, il ne faut pas trop lui en demander parce que c'est quand même un joueur rugueux et il ne se sortira pas, Lucas. Moi je l'embêterai pas en tout cas. Non, il faut pas. Vaut mieux le laisser tranquille. Il ne faut pas trop lui en demander, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop lui demander de vous frapper quoi. Non, mais il ne faut pas trop lui en demander, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop le provoquer. Voilà, il faut pas le. Allez, vous l'avez vu, Grégory Pouillot a définitivement demandé à sortir. Il a été remplacé par l'Australien Enani Verrato, qui est remplaçant pour la première fois aujourd'hui, qui avait été un petit peu laissé au repos, mais qui rentre donc à la demi-heure de jeu. Et attention, Bergaliens qui vont encore subir une mêlée à 5 mètres de la ligne. Il va falloir essayer de tenir pour essayer de continuer d'exister dans cette rencontre. Patrick Arletaz qui verrait d'un bon oeil que sa mêlée aille derrière l'embute et marque le troisième essai et c'est du bonus. Jusqu'à présent, ils sont ultra dominateurs dans ce secteur de jeu. Et ça continue, ça va aller au bout. Sans doute le nouvel essai, non, le ballon est effacé. C'est pénalité entre les poteaux. Nicolas Datas, il n'hésite pas une seconde, il va de suite entre les poteaux. La domination de cette mêlée catalane est évidente depuis le début du match. Et les Bergaliens sont un peu plus en difficulté avec ce troisième essai. C'est du bonus pour Perpignan qui se détache maintenant nettement au score. À la demi-heure de jeu, Perpignan est déjà avec un bonus offensif. Il va falloir le garder maintenant. Pour Bourgoin, là, ça va être compliqué d'éviter un score élevé. Il va falloir vraiment serrer les vis. En sont-ils capables, les Bergaliens? C'est la douche froide sur le banc en tout cas. Alexandre Péclier et Florian Ninard sont dubitatifs. Ils sont chacun un petit peu dans leur coin. Ils regardent tout ça avec beaucoup de fatalité. Pendant ce temps-là, c'est Enzo Selponi qui a pris le pied et qui transforme cet essai. 19-3 en faveur de Perpignan qui domine pour le moment largement cette rencontre. Ouais, attention, Bourgoin, je suis inquiet pour cette équipe. Attention de ne pas prendre la même valise qu'il y a 2 semaines à Montauban. 51-7, on le rappelle. Score qui avait laissé des marques du côté de Bourgoin, qui avait essayé de réagir la semaine dernière en accueillant le leader, qui a réalisé un bon match face à Agen, mais qui a dû s'imposer, qui a dû s'incliner dans son stade.
Et on repart à l'attaque du côté de Perpignan. Ouais, c'est Pujol qui arrive à se défaire de la pression défensive. Allez, les Catalans qui sont en confiance, qui vont certainement essayer de contre-attaquer à nouveau dans leur camp. C'est bien fait. Mathieu Acebes en bout de ligne, c'est Gensdorf, le Belge. Oh, le plongeon. Et Cochard qui repart avec Johan Vivalda. Acebes, mais le ballon a été échappé, mêlé. Le problème, c'est que chaque mêlée fermée est un véritable calvaire pour les Bergaliens. Il me semble qu'il y a eu un changement, Cécile, vers Atao qui est rentré. Je voulais annoncer tout à l'heure. Pardon, excusez-moi, ça m'a échappé. À la place de Grégory Pouillot qui ne s'est pas remis de son C'est lui-même qui a demandé gros tampon à sortir. Oui, tout à fait. Et le bon Catalan demande à Johan Vivalda de se calmer un petit peu. Ouais, ça serait trop bête de prendre un carton. C'est bon, 6. C'est vrai qu'il parle beaucoup le deuxième ligne, puis en plus il On y reva, monsieur. a tendance à avoir une petite analyse auprès du corps arbitral très régulièrement, donc ça peut vite agacer. Petite analyse. Il y a Perry Freshwater qui, en apportant l'eau, lui demande de se calmer. On va essayer bleu, allez. Mêlée à suivre. Alors là, largement en difficulté dans ce secteur de jeu. la stratégie, c'est pour Bourgoin de sortir ce ballon le plus vite possible, c'est d'essayer de se coordonner avec l'introduction, donc le demi-mêlée et le talonneur pour que ce ballon sorte très vite dans les pieds du 8, de manière à éviter la mêlée quelque part, parce qu'ils sont sacrément dominés. Ils arrivent à la jouer finalement, c'est sorti par Leandro Pérez. Da Silva, Michalier, il y a peut-être du champ au large, il y a du monde. La passe mal assurée malheureusement de Mathieu Nicolas en direction de Jeff Cooks, le ballon qui va directement en touche. Cette attaque, il y avait de la vitesse, c'était intéressant, mais il y a cette dernière passe entre Nicolas et Cooks qui est pas bonne du tout. Déchet technique. Oui, alors en plus déjà qu'ils avaient un petit peu du mal en mêlée, les Bergaliens. Ils ne sont pas aidés par le carton jaune. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est Rémi Boué qui s'est mis en position dans le pack bergalien pour compléter. Ouais. Bleu. L'ailier bergalien. Allez, 7 rouge rentrée. Allez, lancement de jeu. Touche réduite où on voit les Malou, le numéro 8 de Perpignan. Un ballon perdu de Perpignan. Première touche perdue de la part des Catalans. Et enfin Bourgoin met un peu la main sur ce ballon et c'est plutôt bien joué ce départ au ras. Malheureusement c'est tout de suite c'est le rouge échappé. Quel déchet technique de Bourgoin. Le dégagement. Jeff Cooks est obligé de faire une grosse course pour aller récupérer son ballon et de devoir le dégager. On recule. Directement dans les bras. Attention cette contre-attaque qui va faire mal avec Acebes. Mathieu Acebes, l'arrière qui il a relance. vu le côté fermé. Il y a du monde côté fermé. L'accélération de Mathieu Acebes, est-ce qu'il va y aller tout seul? Non, c'est pour Tom Cochard. Le dieu but de Vénécé. Oh, quel exploit encore d'Acebes. Quelle vitesse. Quelle vista d'Acebes qui joue parfaitement le coup. Quelle action de grande classe de l'arrière catalan. Qui donne un ballon, passe décisive pour Tom Cochard qui lui aussi fait un excellent boulot. On le voit, c'est l'homme qui a tout déclenché. Regardez, sur ce coup de pied, c'est Pujol qui hérite du ballon, me semble-t-il, et qui va le donner à Acebes. Et Acebes, au lieu de partir d'un côté, il revient un petit côté. Il se faufile entre deux défenseurs, une feinte de passe. Il voit l'espace qui s'ouvre. Et derrière, il a juste cette passe magnifique à Cochard qui avait bien suivi l'action. Ils nous régalent les Perpignanais aujourd'hui. Et là c'est vraiment du super rugby. Et là la défense bergalienne qui est quand même aux abonnés absentes à ces journées portes ouvertes là, côté Bourgoin. L'essai est transformé par Enzo Salponi et l'addition commence déjà à être très lourd pour les Bergaliens. 26-3 après 35 minutes de jeu. C'est pas normal que l'arrière catalan arrive à se faufiler comme ça dans la défense bergalienne. Il y a vraiment des manques. Et les Perpignanais qui sur cette première mi-temps aura au moins réveillé leurs supporters qui peuvent être contents de la performance de leur équipe.
Ouais, 26 à 3, quelques minutes avant la pause. Je pense que ça peut faire cher si les Perpignanais sont toujours dans cet état d'esprit et arrivent à faire une performance précise comme ça sur 80 minutes. Cécile nous avait informé que Bourgoin à l'extérieur prenait en moyenne 30 points. Bah, c'est presque fait en une seule mi-temps. Allez, lancer Bourgoin qui doit se rassurer, avoir le ballon. Ouais, c'est bonne fait. Conquête. Da Silva avec Michalier. Conserver le ballon, repartir comme ils l'ont fait en début de match. Michalier qui joue avec ses arrières et notamment la charge de Fabien Perrin, repoussé par la défense catalane. Ils avancent pas. Adamou qui lui aussi passe directement par le sol. Da Silva attaque la ligne. Pénalité. Le contest qui n'est pas licite. Et Adamou qui reste au sol. Il est strappé de partout. C'est là où on peut se poser la question de cette pénalité qu'ils n'ont pas pris en tout début de match, qui aurait pu leur permettre de prendre l'avance avant. Ouais, je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit, mais ouais, c'est voilà, ils viennent ici avec des intentions. Les Bergeliens, ils essaient de mettre en place leur jeu. Bon, en tout cas, pour ces quelques dernières minutes de cette première période, Clément Fontaine fait son retour, donc Bourgoin va finir à 15. C'est un moindre mal pour cette équipe de Bourgoin qui aura horriblement subi lors de cette première mi-temps et qui peut peut-être juste avant la pause retrouver un peu le sourire sur ce lancer. Il faut l'assurer déjà le lancer. Bonne prise de balle. On joue avec le numéro 8 Aura. Peut-être la réaction de Bourgoin. Da Silva qui repart avec ses avants. Grosse défense une nouvelle fois de Perpignan. Ouais, c'est pas mal ce qu'ils font les Bergaliens, même s'ils se heurtent à la défense catalane. Il y a des choses intéressantes, le renversement de jeu, mais Perpignan avait bien vu ce changement de direction. Avec Verrato qui est mis au sol, la charge. Ah, il recule, il reste devant la défense les Bergaliens. Da Silva avec Rességuier. Gros plaquage une nouvelle fois. Ouais, Enzo Forletta qui n'est pas sur ses appuis. On insiste. Ouais, ils font un gros effort défensif, les Perpignanais. Ils sont bien en place. Il le faut cet essai pour Bourgoin parce que s'il va pas au bout, ça va être très dur. Ah, peut-être la Michalier, il est plaqué. Oh, la défense catalane. Ouais, l'essai de Cooks. L'essai de Jeff Cooks. Et oui, l'essai de Cooks qui voit le ballon disponible. Et la défense catalane qui cède face aux offensives bergaliennes. Allez, c'est une belle réaction là, de Bourgoin. Jeff Cooks qui n'avait pas marqué un essai à l'extérieur depuis le 17 août 2013. Il jouait à l'époque à Oyonnax contre Bayonne. Et ça va faire beaucoup de bien aux Bergaliens. Ouais, avant la pause, c'est bien quand même de pouvoir marquer. Surtout redonner un peu de suspense dans cette rencontre. Et comme quoi, beaucoup d'humilité de la part de Christian Lanta, puisqu'il est descendu voir les dernières minutes de cette première période sur le banc, alors qu'il suit d'habitude tout ça en tribune. Et cet essai bergalien l'a rendu fou furieux. La tentative de transformation de Michalier. Ce sera le dernier coup de pied de cette première mi-temps. Ah, ça passe pas. Et ça passe à côté, on en reste là pour le moment. Superbe première mi-temps des Catalans qui mènent 26.